Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Une question pour cette première partie d'émission. Que faites-vous de vos huiles alimentaires usagées? Peut-on recycler? Et si on peut recycler, que faut-il faire pour déjà collecter cette huile dans chaque habitat? Comment faire en sorte qu'on puisse d'abord récupérer, ensuite recycler? Ça va être la question qu'on va se poser dans Cosmo Réunionnais. Tony Brézé, bonsoir. Le nom déjà est bien, Brézé. Bonsoir, monsieur Gismi. Alors, vous représentez une entreprise, c'est laquelle? La société Translog HB. D'accord. Et son objectif, son objectif, c'est de faire quoi? Dans un premier temps, c'était une société de transport, mais ça fait depuis 2013 qu'on a décidé de se rallier à la cause de la collecte des huiles alimentaires usagées auprès de tous les professionnels de la restauration. Donc, vous avez commencé donc par tous les professionnels, donc tous les restaurants, les hôtels. Exactement, restaurants, hôtels, artisans samoussa, les petits snacks. On fait du plus petit au plus gros. Nous, on touche tout le monde. Juste pour un chiffre, combien de litres d'huile récupérés chaque année à peu près, usagés? Par mois, c'est en moyenne 20 tonnes. En moyenne 20 tonnes, donc voilà, c'est 20 tonnes en moyenne par mois. Donc si on multiplie par 12, ça fait 240 tonnes, c'est quand même pas voilà, mal. 240 tonnes. 240 tonnes d'huile alimentaire usagée récupérée. Qu'est-ce que vous en faites? Actuellement, nous avons un partenariat avec une usine dans le sud qui utilise cette huile pour faire de la revalorisation énergétique. Pour mieux vous expliquer, c'est que cette usine, elle a pour activité du brûlage de carcasses d'animaux. Et à la base, cette usine utilisait du fioul. C'est ce qu'on appelle de l'équarrissage. Voilà, exactement. Le mot exact, c'est l'équarrissage. Et cette usine utilisait du fioul pour faire tourner son usine et son four pour brûler les carcasses. Et maintenant, à la place du fioul, elle met de l'huile de friture qui peut compenser le fioul dans la machine. D'accord. Donc, voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que cette huile-là, elle est moins polluante. Exactement. Voilà. Elle émet moins de particules fines. Et après, c'est un peu, une deuxième vie pour un déchet. Et après, il y a les inconvénients aussi au niveau des canalisations, des restaurateurs et des particuliers. Ça, on pourra en parler après. Alors, d'abord, comment ça se passe là? Comment d'abord vous avez réussi à convaincre les restaurateurs que cette huile alimentaire usagée peut être récupérée? Déjà, tout d'abord, par le truc le plus simple, c'est que c'est une obligation légale dans le code de l'environnement. Tout producteur de déchets d'huile alimentaire usagée a obligation de faire traiter son déchet d'huile alimentaire dans une filière agréée par les services de l'État. Nous, on a tous les agréments pour faire ça. Dans un premier temps, c'était le côté légal, au niveau de la loi, il devait se mettre en conformité. Après, on avait un argumentaire sur le fait que c'était une obligation et pensait aussi pour le côté environnemental. Et Et après, comme je l'ai dit, ça bouche aussi les circuits d'eau usagés à long terme. Vous allez les rencontrer? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Oui, on est parti sur le terrain. Et aujourd'hui, on a à peu près 350-400 restaurateurs. Je crois qu'à La Réunion, j'avais fait l'analyse, ils sont plus de 3000. On s'alentoure de 3000 en moyenne, donc on a encore une marge de manœuvre. Donc voilà, c'est vraiment, pour l'instant, on a 350 fidèles restaurateurs et responsables qui travaillent avec nous. Alors, vous avez la caméra qui est là? Vous lancez un appel aux autres? Ils peuvent vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter. Je peux vous donner le numéro en direct. N'hésitez pas, nous on prend tout type de restaurateur, le petit, le gros, le snack. Du moment que vous avez de l'huile de friture, vous pouvez nous contacter au 06 92 50 65 55. Au 06 92 50 65 55. Alors ça, c'est cette première démarche-là, donc vous avez signé également des accords avec la CINOR et la CIREST? Oui, effectivement. Pour l'instant, on a été rapproché par la CINOR et la CIREST. On a fait un partenariat avec eux. On a mis à disposition des cuves pour les usagers de ces territoires. Donc, récupération des huiles de cantine, ça je suppose. Non, c'est pour les particuliers. Ah, c'est pour les particuliers. Là, c'est pour les particuliers. Là, on est en train de travailler là-dessus pour que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, pas uniquement les professionnels. Les professionnels, c'est en direct avec nous, notre société, car ils doivent avoir des documents de traçabilité. Mais les particuliers,
pour le côté éco-citoyen, dans tous les déchetteries de la CIRES et de la CINOR, ils ont une cuve à leur disposition pour amener leur huile de friture, de frites, de samoussa, etc. Alors, la question... Et c'est gratuit. D'accord. La question, elle est là, c'est de savoir quel effort, qu'est-ce que ça nous demande de porter, allez, on va dire, 250 centilitres d'huile à une borne, alors qu'on peut jeter ça dans l'évier, quoi. Et puis on peut faire couler l'eau, et puis ça peut partir dans... Ouais. Voilà. Ça, c'est cette question-là qu'il va falloir, à laquelle chaque individu devra répondre. Parce que chacun d'entre nous a un petit peu d'huile de friture, quelque part, qu'on essaye de garder, de ne pas jeter tout de suite. On le jette au bout de quelques jours parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais alors, est-ce qu'on a le courage, est-ce qu'on va prendre le temps et le courage de le porter jusqu'à la borne ? Effectivement, nous, c'est ce qu'on essaie de travailler un peu là. Là, on a commencé une campagne de communication. Même moi, je vous dis personnellement, avant de commencer cette activité, on a commencé en 2013, avant de commencer cette activité, moi-même, quand j'étais dans l'évier, lui, j'avais un peu de remords. Je disais, mais voilà, parce que je savais que c'était pas très sain, écologique. Et c'est après, par la suite, qu'on a commencé cette activité. J'ai commencé à sensibiliser un peu autour de moi, la famille, les amis, et maintenant, même au niveau des restaurateurs, mais les gens ne savent pas encore que, voilà, ils peuvent déposer. Alors, nous, on va essayer, nous, en tout cas, dans la Réunion Léla et sur Télécréole, on va essayer donc vous répéter donc que cette huile usagée, quand vous avez un petit moment, quand vous sortez, de le mettre dans un récipient, de passer à côté de la borne, de le vider dans la borne, comme ça au moins vous ferez un geste pour l'écologie et pour la nature, bien sûr, mais surtout ça permettra de ne pas d'aller encrasser la tuyauterie et de repousser le problème plus loin. Exactement. Parce que d'une façon ou d'une autre, on repousse le problème. Exactement. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà dans cette attitude, ça se passe bien. En tout cas, quand votre camion passe récupérer les récipients d'huile chez les restaurateurs, ça se passe... Oui, ça se passe bien. Après, on a été confronté là tout récemment à des soucis au niveau des collecteurs marrons, comme on peut dire, le mot un peu familier. C'est-à-dire qu'il y a des tierces personnes qui passaient chez les restaurateurs et qui récupéraient nos huiles. Et les restaurateurs, comme ils ne savaient pas vraiment, et voilà, ils ne suivaient pas forcément, certains restaurateurs ne suivaient pas. Donc il y avait des gens mal intentionnés qui récupéraient nos huiles avant nous. Après, ce qu'ils en faisaient, nous, on ne savait pas. Donc, alors voilà, ça c'est la question toujours, c'est de savoir que ces gens-là sont capables de nettoyer un peu l'huile et de le revendre, parce que généralement c'est l'objectif. Exactement. Ou ce qu'ils peuvent faire, ils font des trucs qui sont pas forcément légaux, soit ils mettent dans les voitures, dans les tracteurs, dans les voitures, ce qui est pas forcément légal au niveau des douanes, et il y en a qui exportent ça dans je ne sais quel pays. Au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas très écologique. Et voilà, c'est pas légal. Sachant que je passe un message à tous les restaurateurs, à tous les professionnels de la restauration, ils sont responsables de leurs déchets, même après que les déchets quittent leur établissement. Nous, on donne une traçabilité, c'est-à-dire que les restaurateurs, ils ont une traçabilité au niveau de leurs huiles. Ils savent où vont leurs huiles dans un site certifié. Nous, on est agréé par l'État et eux, ils ont la responsabilité de vérifier ça. Ce qu'ils ne vérifient pas forcément avec les collecteurs marrons. Si demain il y a un souci au niveau du collecteur marron, l'État peut se retourner contre eux. Alors, juste vous préciser, quand on dit un collecteur marron, c'est pas le collecteur qui est marron, hein. C'est celui qui vient de prendre l'huile chez vous. Qui n'a pas forcément les autorisations. Et qui n'a aucune autorisation. Exactement. Il n'a aucune autorisation. C'est pour ça qu'il doit un petit peu arnaquer, j'allais dire fionner, c'était pas le bon mot. Mais voilà. Aujourd'hui, alors, là, vous passez récupérer l'huile chez le restaurateur, qu'est-ce que vous en faites ? Là, ce qu'on fait, nous, on a un camion, on fait un planning, on passe chez plusieurs restaurateurs. À la fin de la journée, quand la cuvée est pleine, le chauffeur, il amène directement à l'usine. L'usine, ils arrivent, ils dévident le camion, il remet le camion un contenant vide et le chauffeur, il est reparti, soit en fonction de sa journée, s'il peut encore faire des restaurants, ou sinon ça, il repart le lendemain. Voilà, il fait ça du lundi au vendredi. Et après, derrière, nous, on a un service, on a une secrétaire qui récupère les appels, les demandes des nouveaux restaurateurs derrière. Donc voilà un peu comment on fonctionne. Donc cette huile sert donc à l'équarrissage, donc à brûler les carcasses d'animaux
ou de poissons, parce que c'est pareil pour les poissons. C'est-à-dire tous les carcasses qui ne vont pas aller dans la déchetterie, mais qui vont être réduits en poudre ou en cendre, parce qu'il y a aussi, quand on brûle, c'est la cendre. Et est-ce qu'on s'en sert après? Ça dépend des objectifs. Mais aujourd'hui, est-ce que dans le comportement, est-ce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte que c'est bien de recycler cette huile-là? Plus les restaurateurs. Les restaurateurs sont sensibilisés là-dessus, mais pas tout le monde. Hein. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, sur 3000, on en fait 350. Donc voilà, il y a encore une marge de manœuvre. Et les restaurateurs, ils sont généralement sensibilisés pour le côté obligation et le côté, voilà, ils ont quand même une conscience. Après, les particuliers, ça fait pas longtemps qu'on vient de commencer avec la CINOR et la CIREST. On doit normalement faire une campagne de communication, d'où cette invitation au moment donné, pour qu'on puisse sensibiliser les gens. Alors, comment vous allez les convaincre, les privés, que le petit peu d'huile qu'ils vont jeter dans les tuyaux, il vaut mieux le mettre dans la... Il y a deux grands axes. C'est que déjà le côté, il faut préserver notre île, parce qu'il faut nous laisser ça pour nous bonne maille arrive derrière. Il faut préserver l'île. Cette huile-là, il pollue les nappes phréatiques, il pollue les sols, il pollue tout. Et on a le côté aussi économique, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, à la longue, va amener à bouche plus souvent dans notre circuit de usée. Et après, dans le côté aussi, il y a une étude qui a été menée que, au niveau des collectivités, dans une petite commune en métropole, la commune avait sensibilisé tous ses administrés et ils avaient mis un système de collecte en place. C'est-à-dire la majorité des gens ramenaient leurs huiles à la mairie directement et ce qui fait que les frais de curage des canalisations de la commune avaient diminué de 20 à 30% parce que la commune avait mis cette opération en place. Donc si on peut amener aussi un côté économique et au niveau des impôts locaux pour les gens, ça peut être minime, mais c'est quand ça rentre quand même dans ce côté-là. Il y a le côté environnement, pour laisser une île propre pour notre marmaille, et le côté économie, voilà, au niveau des impôts locaux. Alors, est-ce qu'il faudra à un moment que l'entreprise propose ou une collectivité fasse fabriquer des récipients qu'on dépose chez le particulier, ou il faut que le particulier se débrouille toujours pour trouver le récipient pour amener le produit à... Non, je pense que le plus simple, ça va être, parce que vraiment, il y a 850 000 habitants à La Réunion. Je pense que le plus simple, c'est vraiment de mettre plus de points de collecte auprès des gens. On réfléchit à faire des partenariats avec plusieurs groupes, organismes à La Réunion. Et on a eu même des idées à faire des partenariats avec des grandes surfaces. Mais bon, pour l'instant, voilà, s'ils nous entendent, éventuellement, on est ouvert aux propositions. Ou à vraiment, où il y a des gens, il y a l'afflux de personnes pour faciliter la collecte par la suite. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui permettait avant de récupérer les bouteilles, c'était la consigne. Oui, effectivement. Est-ce qu'il faudra consigner la bouteille d'huile? Qu'est-ce qu'il faudra créer ou inventer pour que on puisse, parce que là aussi, il faudra aussi faciliter la vie. Maintenir, ne pas imposer un plus aux particuliers, parce qu'il y en a qui ne feront pas l'effort. Oui, c'est sûr. De toute façon, il y a toujours les bons et les mauvais élèves après. Après, oui, effectivement, il faut réfléchir à un système où peut-être récompenser les gens. Peut-être c'est plus, de ramener une récompense, les motiver, voilà. Parce que là, voilà, ce que nous, on essaie de faire, on est en train de mettre en place tout ça. Et c'est de motiver les gens, on essaie de trouver le bon moyen pour, c'est de motiver les gens. Et cette motivation-là, par exemple, pour la CIRES et la CINOR, comment ça se passe actuellement? Les gens viennent verser leur huile ou pas? Oui, voilà, c'est ça. On a eu des retours déjà, justement, maintenant de la page Facebook, parce qu'on avait fait justement un peu de communication au niveau pour la CINOR et la CIRES, et on a eu des retours, les gens, ils commencent petit à petit à venir. Sachant que la campagne de pub, c'est que c'est sur les fonds propres de la société, ce qui n'est pas vraiment facile. On n'a aucune aide, ce soit aucune de personne, on n'a aucune aide, c'est vraiment les fonds propres personnel qu'on a eu, et nous on n'est pas une grosse société, on est une petite société réunionnaise, on a 6 salariés, on est une petite société, donc c'est vraiment les fonds propres de l'entreprise. Là on a fait une campagne de pub sur les radios, on a créé une page Facebook, mais c'est vraiment au niveau des fonds propres de l'entreprise qu'on fait un peu de communication. Et là, sur cette démarche-là, aujourd'hui, pour vous aider, pour contribuer, pour inciter les Réunionnais à
à recycler leur huile alimentaire usagée. Qu'est-ce qu'on peut, en termes de médias, qu'est-ce qu'on peut apporter à... C'est de la communication, de la sensibilisation, c'est vraiment ça, passer le message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas cette filière avant, et donc voilà. Nous, justement, là, en 2020, on a mis un coup d'accélérateur pour vraiment faire connaître la filière à tout le monde et aux restaurateurs qui connaissent pas aussi. Parce que c'est vraiment un gros travail, vraiment, pour vraiment communiquer, c'est un gros travail. Ouais. Cette méthode-là, elle est pratiquée ailleurs ou pas? Ah oui, en métropole, ils sont en avance sur nous. En métropole, j'ai même vu un reportage au Brésil, ils sont en avance sur nous. C'est nous, on est un Alors, petit... quand on dit en avance sur nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils font ça. Et eux, c'est vraiment beaucoup plus développé qu'ici. Les gens, ils sont plus sensibilisés. Et voilà, il y a beaucoup plus de sociétés qui le font aussi. Après, c'est par rapport à la grandeur. Et donc, voilà. Eux, ils sont en avance. Ça fait beaucoup plus d'années qu'ils font ça avant nous. Et l'huile, c'est pareil, ça sert à quoi? Comment ils utilisent? Là-bas, en métropole, il y a plusieurs filières. Il y a la filière... ils ont la filière biodiesel, c'est-à-dire qu'ils utilisent en carburant, pour mettre dans les camions, ils font un carburant qui s'appelle le biodiesel qui est homologué. Et je crois ils ont un mélange entre le diesel classique et l'huile de friture. Ils font un biocarburant, principalement pour les poids lourds. Et après, ils ont une filière aussi pour le carissage. Et si je ne me trompe pas aussi, c'est plus petit en quantité. Ils ont une filière pour faire de l'huile de tronçonneuse, des huiles vraiment qui ne demandent pas beaucoup de méthodologie de fabrication. Donc, c'est pour la machine. Voilà. Et personne ne recycle l'huile, c'est-à-dire qu'on le raffiner, c'est du raffinage, pour de nouveau l'utiliser. Non, c'est pas possible parce que je crois que quand elle est montée à une certaine température, c'est-à-dire elle perd son côté calorifique, c'est-à-dire son côté de chaleur à faire. Alors il y a aussi une chose qu'on dit souvent, c'est que on le fait à froid, généralement, c'est pour ne pas briser les éléments intérieurs. Donc c'est ce que j'ai pu comprendre aussi pour certaines huiles. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est important de savoir qu'à La Réunion, il existe cette opportunité qui est en train de se développer, mais encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que on rappelle que l'huile, pour l'instant, ne sert qu'à l'équarrissage. Oui, pour l'instant, oui, que l'équarrissage. Donc, ce qui veut dire que demain, si les 3000 restaurateurs et que les particuliers vous donnent leur huile usagée, l'équarrissage ne pourra pas tout... on a d'autres projets pour l'instant, on ne peut pas en parler parce que c'est en cours ça l'année prochaine normalement. On a d'autres projets qui arrivent avec d'autres usages qui sera effectif. Parce que la question, elle se pose à ce niveau-là. Qu'est-ce que demain, si un gros volume vous est apporté à recycler, l'équarrissage ne pourra pas tout absorber. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Je dis ça parce qu'il y a eu une usine sur Saint-André qui pour l'huile de vidange, je crois, et ça pose problème à un moment donné. Oui. Je vois de quelle usine vous parlez. Je crois, eux, à un moment donné, ils font de l'export. C'est ce qu'ils font de l'export avec leurs déchets. Nous, on essaie d'éviter un maximum l'export parce qu'en termes d'empreinte carbone, c'est pas très... pour moi, je trouve qu'en termes de prendre un déchet, de l'emmener à 11 000, 12 000 km là-bas, de recycler, éventuellement. Nous, on a déjà été sollicité. C'est une solution dans le cas où on peut pas encaisser. Mais pour l'instant, la filière permet vraiment d'éliminer... elle permet d'éliminer. Comme je vous dis, l'année prochaine, on a un projet, il faut rester à l'écoute, on a un projet qui arrive, et donc on a un projet qui arrive et on aura besoin de beaucoup plus d'huile alimentaire. Donc c'est là que vous solliciterez les 5 intercommunalités. Les 5 intercommunalités, comme je l'ai dit, là pour l'instant, la CIRES, c'est eux qui nous ont sollicité. Donc on a accepté de travailler avec eux, il n'y avait pas de souci. Là, je suis en train de voir pour prendre contact avec les autres intercommunalités. Donc s'ils nous entendent, ils peuvent nous contacter, il n'y a pas de souci. Et voilà, nous on est ouvert à tout le monde. Et c'est nous-mêmes qui faisons les investissements de cuves dans chaque... Donc c'est zéro frais pour eux. Ils ont zéro frais. Nous, ce qu'on leur demande, c'est juste un peu de communication au niveau de leur administré. Et nous, c'est vraiment zéro frais. Il y a zéro frais à débourser. C'est vraiment gratuit et tout le bénéfice est pour eux également. Et je tiens absolument à mettre en avant l'aspect écologique. Parce que il n'y aura plus à déverser de l'huile dans les ravines, il n'y aura plus de déverser de l'huile dans les rivières, il n'y aura plus de déverser de l'huile dans les champs. C'est très important. Et ça,
pourquoi je parlé de l'huile de vidange? Parce que pas peu de monde à La Réunion sait que on recycle l'huile de vidange. Effectivement. Et on continue à polluer les terres et à polluer les nappes phréatiques. Effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire l'effort. Et quand je dis de faire l'effort, ça sera de sortir du 10e étage de son immeuble, d'aller porter Exactement. peut-être 2 verres d'huile, mais porter cette huile dans les bacs de collecte de votre société. Effectivement. À La Réunion, il faut dire les choses, nous aimons bien manger un peu gras, donc généralement, on nous fait pas mal de gras à La Réunion. Et ça me pense que même moi, comme je vois des fois, parce qu'on a une petite friteuse, je crois que c'est 15 des petites friteuses, on fait une friteuse, on fait 3-4 fritures, où a besoin de l'huile commence noircir, il y a des morceaux dedans. Donc voilà, les gens, ils font beaucoup de fritures à La Réunion. Donc c'est quand même, bon... Alors, c'est très important, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir chez soi un récipient destiné juste à collecter l'huile pour que, lorsque le récipient soit plein, pour que vous puissiez le porter à la borne. Et pour l'instant, vous ne déposez pas encore de récipient. Chez les particuliers, non. Chez les professionnels, on donne les contenants. Voilà. D'accord. Est-ce qu'à un moment, on peut penser que... Ouais, c'est une piste à étudier. Après, nous, on est ouvert à tout. Justement, on réfléchit comment on pourrait vraiment mettre chez les particuliers. Ce serait une bonne idée, effectivement. Alors, ça pose un double problème, parce que généralement, le récipient est en plastique. C'est pas un bon matériau pour ça pollue. Ouais. Et ça pollue parce qu'en plus après il faudra le détruire ce récipient lorsqu'il sera totalement cassé. Donc il faudra trouver le bon... Le contenant, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est des contenants réutilisables. C'est-à-dire que quand ils arrivent en déchetterie, ils ont des cuves, ils transversent dans la cuve. C'est-à-dire ils repartent avec leur contenant plastique. Pour l'instant, c'est le procédé qui est utilisé. C'est pas un contenant à usage unique. C'est-à-dire qu'ils déposent pas le contenant et ils partent. Ils repartent avec leur contenant et ils remplissent. Et voilà. C'est un cycle, voilà. Vraiment, après, c'est quand le contenant est usé, effectivement, il faudrait le remettre dans la filière de recyclage plastique. Est-ce qu'il y aura, comme le font certains en matière d'écologie, d'aller dans les écoles, d'expliquer aux enfants le recyclage de l'huile alimentaire usagée? Est-ce que vous aurez cette démarche-là ou pas? Pour l'instant, on n'en a pas vraiment, pour être franc, on n'a pas vraiment pensé à ça. Après, on est ouvert aux invitations au niveau des écoles. Là, comme je vous disais, cette année, on a vraiment mis un coup d'accélérateur sur la sensibilisation et sur la communication. Après, on reste ouvert à toutes les propositions. Donc voilà. Ce serait bien, effectivement, de sensibiliser les plus jeunes, parce que c'est là où ça commence, à initier les plus jeunes au recyclage. Moi, le petit à la maison, donc voilà, moi, je vais vraiment le briefer, lui expliquer ça. Pourquoi on dit toujours il faut éduquer l'enfant? Parce que c'est l'enfant qui va éduquer les parents. Et en fait, c'est une prise de tête et les parents finiront par accepter. Donc, c'est ça l'éducation. En tout cas, on aura fait le tour. On va juste rappeler donc qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle... Translog HB. Et notre filière de collecte d'huile alimentaire usagée, c'est Revaloil Réunion. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. La page Facebook s'appelle Revaloil Réunion. Donc, si jamais vous voulez des informations donc, à ce niveau-là, l'objectif, donc, c'est de récupérer l'huile alimentaire usagée pour ensuite, aujourd'hui, l'utiliser en équarrissage, c'est-à-dire la destruction des carcasses d'animaux, des carcasses de poissons aussi. Voilà, c'est cette chose-là qui est mise en place. Encore une fois, pensons à protéger notre environnement, pensons à protéger notre île. Exactement. Merci à Tony Brézé pour toutes ces informations. En tout cas, ça fait plaisir de voir que on avance pour la protection de notre île, et j'espère que nous, on y participera à notre niveau et on y participera comme il faut. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page, on se revoit juste après.